Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tuto Skylix. Aujourd'hui je vais vous montrer littéralement le meilleur outil pour créer des présentations. Aujourd'hui ChatGPT va être très bon pour la rédaction, mais il lui manque une partie essentielle, ça va être la création de visuels. Quand je dis création de visuels, c'est vraiment à partir d'un texte générer une illustration complète de données financières par exemple ou toute autre chose. Donc cet outil là clairement pour faire des présentations, pour faire des comptes rendus à vos clients, pour faire un business plan par exemple, ça va être vraiment le meilleur outil pour pouvoir mettre des visuels sur ce que vous proposez en termes de contenu. Donc en seulement quelques secondes, cet outil IA va illustrer votre document de A à Z. Aujourd'hui, l'outil est totalement gratuit, mais au vu de sa popularité et sa puissance, à mon avis, dans les prochaines semaines, prochains mois, il va commencer à devenir payant. Donc profitez-en maintenant, testez-le maintenant, car il est gratuit. Cet outil-là, c'est Napkin IA. Donc voici la page d'accueil de leur outil. Concrètement, voilà le genre de style d'illustration qu'on va pouvoir gérer de par un texte. Comment ça marche? Donc vous allez copier-coller votre texte, que ce soit un compte rendu qui vient de Word, de n'importe où, de l'IA en l'occurrence. Vous allez pouvoir en fait sélectionner une partie du texte et l'illustrer par l'IA assez rapidement. À quoi ça va servir aussi? On va pouvoir s'en servir pour faire des posts LinkedIn par exemple, des carousels ou juste des illustrations. Récupérer l'illustration et le mettre dans un Word par exemple, vous n'êtes pas obligé de le garder. Vous allez voir, ça va être rapide, c'est très parlant, c'est très facile à utiliser. Aujourd'hui l'IA c'est vraiment sa vocation, c'est que ce soit facile à utiliser, que ce soit super puissant. Donc on va faire un test tout de suite, on va demander à ChatGPT de nous créer un faux compte rendu pour par exemple un audit IA. Donc on va lui demander, créez-moi un faux compte rendu complet d'un audit IA avec des données statistiques. Quelque chose de complet et structuré. Donc on se retrouve tout de suite avec sa réponse. Donc voilà, on se retrouve avec un compte rendu. J'ai fait exprès de demander des données statistiques, c'est pour vous illustrer vraiment sa capacité à Napkin de créer et illustrer des données. Donc là typiquement on voit un peu le compte rendu. Résumé de l'audit, données recueillies, analyse de performance, sécurité, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce texte, on va le mettre tout de suite dans Napkin. Donc, je ne vous ai pas montré comment créer un compte, etc. parce que c'est très facile. Donc, vous allez créer un compte et lorsque vous allez créer un nouveau Napkin, vous allez avoir deux possibilités, soit partir d'une page blanche, soit partir d'une requête par l'IA, donc d'un prompt. Donc aujourd'hui on va juste faire avec une page blanche. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait à partir d'un prompt. Donc très simplement on va coller du coup le texte qu'on a généré avec ChatGPT. Donc ça peut être n'importe quel type de compte rendu, que ce soit une présentation de vos services par exemple. Ça peut vraiment toucher pas mal de points. Trouvez votre cas d'usage à vous. Là on va copier. Donc là, ça s'apparente typiquement en fait à un Word, un classique. C'est très facile d'utilisation. Vous pouvez absolument faire ce que vous voulez. Voilà, on a la possibilité de mettre en gras, en italique, voilà, classique. Et là où va vraiment y avoir une différence, par exemple, là, si je veux, voilà, résumé de l'audit, performance, sécurité, éthique et billets. Là, ce qu'on voit lorsqu'on passe notre souris autour de ça, c'est qu'il y a un petit éclair qui s'affiche. Donc ça veut dire qu'on peut illustrer, il nous propose d'illustrer en fait ce qui est dit ici. Donc on va essayer maintenant. Donc, je viens de cliquer, on voit qu'en quelques secondes, on a voilà, ce genre de truc. Donc typiquement, on va avoir plusieurs propositions de l'IA. Donc c'est très parlant, moi j'aime beaucoup, c'est très visuel. Voilà, ce genre de choses, c'est hyper facile d'utilisation. Donc moi, si par exemple je veux choisir quelque chose d'assez simple comme ça, parce que là on n'a pas besoin d'un truc très compliqué. Niveau couleur, bah tiens, moi je veux choisir ça par exemple. Voilà, ça me convient très bien. On peut très bien, évidemment, changer le texte, changer les couleurs, les logos, tout ce qu'on veut en fait, c'est très simple. Pour aller plus loin, on va le voir sur des statistiques par exemple. Donc essayons sur des stats. Comment on a ce genre de résultats. On a aussi des graphiques, que ce soit en barre ou en ligne. Alors, comme je vous ai dit, on va pouvoir changer les couleurs, faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, en moins de 2 secondes, l'IA a littéralement créé une illustration. Et on sait très bien aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de visuels, on a besoin de choses très concrètes. Moins il y a de texte, plus on est content. Voilà, vous avez bien compris, vous avez vu, c'est rapide, c'est hyper rapide à prendre en main aussi. Petit conseil que j'ai remarqué, parce que moi j'utilise cet outil pour tous mes audits IA que je mets en place dans les entreprises. Donc en fait, je viens auditer plusieurs secteurs d'une même entreprise pour ensuite mettre des solutions d'IA derrière.
Donc vous voyez, lorsqu'on passe notre souris, on a juste une partie qu'on peut sélectionner, qu'on peut générer une illustration. En fait, on va pouvoir aussi sélectionner tout un texte. Voilà. Donc là, on va prendre plus de données. Donc ça, c'est possible évidemment, pour générer des plus grosses illustrations par exemple. Donc vous voyez, là, on arrive à faire quelque chose de plus complet. C'est assez impressionnant, honnêtement, moi je trouve. Il faut apprendre à bien l'utiliser, à lui donner de la bonne donnée. Donc là, pareil, ça va être très très cool niveau visuel. La prise en main est très rapide. Vous avez aussi la possibilité, lorsque vous n'avez pas votre texte d'origine, si vous voulez créer quelque chose from scratch, donc de zéro, la possibilité de créer via l'IA. Donc en fait, vous allez voir ici, cliquez sur New Napkin, Draft with AI. Et ensuite, vous allez lui dire que là, par exemple, j'ai besoin d'une présentation de l'outil ChatGPT et ses fonctionnalités. On va faire sur Continue. Donc là, l'IA de Napkin va générer un texte par rapport à ce qu'on lui a demandé. Donc ça va être forcément, vous n'allez pas pouvoir créer des trucs hyper complexes avec ça. Mais là, pour des petites présentations sur quelque chose que l'IA est censé connaître, pour aller plus vite, on peut très bien lui demander. Donc voilà, pareil. Si on veut illustrer des choses, on va lui demander. Voilà, éducation, service client. Voilà, on a tout type, encore une fois, tout type d'illustration. À chaque fois, c'est nouveau. C'est ça que j'aime bien. Vous pouvez même, s'il n'y a rien qui vous plaît, générer plus d'illustrations en dessous. Donc vous allez voir, hein, il va vous en générer encore plus. Typiquement, hop, moi je veux ça. Hop, ça, les couleurs me plaisent bien. Vous voyez, il n'y a rien de plus facile. Une fois que vous avez fini votre fichier, votre compte rendu ou n'importe, vous avez 3 manières de le sortir. Tout d'abord, on a un PDF, donc soit avec une page continue, soit en A4. Donc généralement c'est en A4, ça tiendra vous. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc ça va être très très beau. Honnêtement, moi je trouve ça très très cool. Après vous en faites ce que vous voulez, hein, en soi. Voilà. Vous allez pouvoir aussi créer un lien, donc copier le lien et pouvoir l'envoyer à quelqu'un pour qu'il ait en fait directement accès à la visualisation Napkin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, Napkin AI, c'est un outil qui est très puissant, qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps sur des tâches de rédaction et d'illustration de votre contenu, tout en renforçant l'impact de vos présentations. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tuto où je vais tester en direct la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT sur le côté vocal, le vocal avancé, qui est assez impressionnant. Vous allez voir, il y a beaucoup de cas d'usage qu'on peut avoir à cette utilisation-là. Donc voilà, on en parlera la semaine prochaine et à très bientôt. C'était SkyLeaks. Ciao.